Bonjour, nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. Nous allons mettre 3 couleurs différentes, alors que je ne me trompe pas. On va mettre le premier choix, un piou-piou jaune. C'est un poussin jaune. Je vais mettre un chiffre. Premier choix, poussin jaune. Deuxième choix, poussin rose ou rouge. Troisième choix, le poussin bleu. Pour répondre à la question, il ou elle pense à vous. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Une personne qui pense à vous, qu'est-ce que cette personne pense? Alors celui-ci picore quand l'autre a la tête en l'air. Voilà. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons tenter de répondre au travers de ces 3 choix possibles. Nous allons commencer par le premier choix. On va ranger ça ici. Ici. Premier choix, le poussin jaune. Premier choix. Cette personne qui pense à moi. Et j'ai volontairement mis 4 signes possibles pour chacun des 3 choix. 4 signes possibles. Ascendant, soleil. Pour ces 3 choix, nous avons une personne fragile. Marquée par le signe du scorpion. Signe d'eau du scorpion. Signe de feu du sagittaire. Et ça, c'est pas loin l'un de l'autre. Signe d'air des gémeaux. Et d'air de la balance. Donc un scorpion fragile, un scorpion tourmenté, un sagittaire qui retourne la flèche contre lui, peut-être un sagittaire intériorisé, comme l'était, comment il s'appelle, Gandhi, un gémeaux type nerveux, une balance sentimentale. Avec le côté fragile, on pense à ça. Je vais demander quel type d'activité faire cette personne. De quel type d'activité, dans quel type d'activité est cette personne. Secteur informatique. C'est pour les gens plutôt intériorisés, c'est vrai. Nous avons l'informatique. PDG. Quelqu'un qui est à temps plein. Oups. Qui fait une formation interne qui progresse en passant des diplômes au sein même d'une structure. Je voulais regarder quelque chose. Je ne sais pas si je vais l'atteindre. Pas là. Là. Voilà. Je vais demander avec celui-ci. Hop, voilà. Ça peut définir une personne, son métier. Peut définir une personne, son activité. Peut définir une personne. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur son activité? Alors, il pense à vous. Qui est cette personne? Le consultant est passé 2 fois. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne-là. Une personne bienveillante. Un époux, un fiancé qui est déjà avec vous. Nous avons l'idée de printemps, de nouveaux cycles avec une personne. Pour certains, nous avons l'idée d'une rupture, à la suite d'une rupture. Quelqu'un qui a pris une autre voie. Non, je ressens quelqu'un qui était engagé avec une autre personne, qui a rompu avec une autre personne, qui n'est pas quelqu'un batifolé. Une personne sérieuse qui vous envisage déjà, qui veut redémarrer quelque chose, qui a envie de redémarrer quelque chose, qui peut être en couple peut-être, mais qui a envie de redémarrer quelque chose, qui a pu perdre quelqu'un, bien entendu, qui a pu échouer dans une relation, qui va être libre de pouvoir faire un nouveau choix et de prendre une autre voie, et vous pouvez faire partie de cette nouvelle voie. On va demander d'autres choses sur cette personne-là de façon générale. Pour l'instant, je ne suis qu'avec des oracles, c'est rare, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne?
C'est quelqu'un qui fuit une situation, qui fuit probablement quelqu'un dont il n'arrive pas ou dont elle n'arrive pas, cette personne, à se défaire. Elle est très engagée. Nous avons un coup de foudre. C'est à la suite d'un coup de foudre. Coup de foudre est bien entendu obligé de réfléchir, parce que amené à réfléchir, amené à se poser des questions. Parce que c'est une personne loyale, c'est-à-dire que même si elle doit se défaire d'une autre personne, comme c'est quelqu'un de loyal, le processus peut être différent d'une autre personne qui n'en a rien à faire. Quelqu'un qui a des talents cachés. C'est une perle, hein. J'entends que c'est une perle. Une personne qui peut être reconnue, que l'on connaît, qui est reconnue dans son milieu, reconnue pour ce qu'elle fait, mais qui, dans le domaine affectif et sentimental, se sent rejetée, même en étant quelqu'un qui a pu se sentir rejeté. Être dans une relation en n'étant pas forcément dans la relation. Enfermé dans une relation. On vous explique un peu de quoi il s'agit. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les tarots concernant cette personne? Hop, je les empile. Il pense à vous. Qui est cette personne? Quelle est cette personne qui pense à vous? C'est un amoureux, c'est une personne qui a des sentiments, qui éprouve des sentiments, qui a envie de venir vers vous. Quelqu'un qui essaie de s'enfuir d'une relation. C'est son mode de processus. Il y a un coup de foudre, elle veut venir vers vous et on sent un processus de s'évader d'une relation. Elle n'ose pas, elle ne veut pas faire de mal. Bon, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. On a vu PDG, quelqu'un qui a du pouvoir, qui est bien placé. Qui sait s'organiser, qui a bien organisé sa vie. Et qui peut très bien la désorganiser. Quelqu'un qui a des moyens, qui est bien installé dans le quotidien, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de moyens. C'est une personne qui a beaucoup de moyens. Et qui a un fil à la patte dont elle veut se défaire. Les moyens, bon ben, elle veut se défaire d'une situation. Et elle veut agir. Bon, elle a décidé, elle voulait agir. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les sentiments? Parce qu'on nous annonce. Elle pense à vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne par rapport à vous? C'est certainement avec lui. C'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, vous connaissez cette personne-là. Cette personne-là vous a remarqué. Et il y a tout un processus en parallèle. Elle est en train de se préparer. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui de sérieux et qui ne fait pas des choses n'importe comment. On a compris. Il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement. À renforcer vos liens. Qu'est-ce que vous nous dire au niveau... On anticipe, hein, beaucoup plus... on va voir. Je ne le dis pas à l'avance parce qu'il y a toutes sortes de cartes là-dedans. Bon, vous pouvez connaître cette personne-là par le virtuel. Donc on peut rencontrer cette perle rare par le virtuel. Et nous avons jouissance. Alors je ne vous ai rien dit à l'avance. Il y a une entente extraordinaire, surprenante avec cette personne. Et puis, je ne dirai pas la suivante. Il y a, à travers la carte que j'ai vue, cette personne, à partir du moment où vous allez avoir un rapprochement, elle ne pourra pas se défaire de vous. Vous allez découvrir l'un ou l'autre quelque chose de particulier qui va faire que votre connexion, on voit jouissance, votre connexion va faire évoluer une situation, évoluer vos devis
Et vous ne l'envisagez pas du tout. Hein. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ça va... Vous ne pouvez même pas anticiper la chose. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous allons regarder l'autre. Nous sommes avec le deuxième choix, le piou-piou rose ou rouge. Et nous allons voir de quel signe nous avions... J'ai séparé, donc il y a tous les signes qui peuvent y passer. Ils y sont tous, hein, les signes. Dans le premier, deuxième ou troisième choix, ils y sont. C'est une personne de confiance. Nous avons le signe de la Vierge. Le signe des Poissons qui est en face. Le signe du Verseau, ah c'est étonnant. Et le signe du Lion. C'est de la complémentarité, de la confiance, de la complémentarité. Probablement une union de personnes quand même matures. Le plus souvent, parce que lorsqu'il y a complémentarité de signes, c'est plus facile à vivre quand on a un certain âge. Je ne pourrais pas dire passer peut-être les 30 ans, passer le cap ou les 40 ans. Vierge, c'est en face des Poissons. Verseau, c'est en face du Lion. Deux complémentarités de signes. Et nous avons l'idée de confiance, parce qu'on se connaît. Vierge, Poisson, il vibre. Verseau, Lion, ce sont deux caractères forts et qui s'apprécient dans la complémentarité, surtout au niveau de la dépendance ou de l'indépendance, de la recherche de l'ego, de la recherche dans l'autre ou de la réponse que l'on peut trouver dans l'autre. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Je vais demander le métier de cette personne d'abord. Quelle activité fait cette personne? Je ne sais pas si tout est à l'endroit. J'ai encore des cartes à l'envers parce qu'elles sont mal fichues pour ça. On ne les voit pas. Le dos vaut le derrière. Alors, voilà, comme ça. Oh, je ne serais pas parvenue, ça fait rien. On ne regarde pas. On ne sait pas ce que c'est. Je crois qu'elle soit mélangée ou pas. De quelle profession est cette personne? Quelle profession a cette personne? Bon, la plus importante, peut-être c'est pas la plus importante qui va sortir. La consultante, on nous dit pas là. Ça peut être quelqu'un qui est consultant. Ça m'est déjà sorti. Une collègue femme ou une collègue homme. C'est une collègue. Quelqu'un qui travaille probablement avec vous, une collègue. Quelqu'un qui s'occupe de courrier. Nous avons le pôle emploi ou quelqu'un qui recherche du travail. Nous avons quelqu'un des forces de l'ordre. Quelqu'un qui peut créer ou qui va créer une entreprise. Ah, j'avais ça. Qui a des intéressements, qui peut placer de l'argent, un rentier, quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec celui-ci sur cette personne? Il pense à vous, cette personne, elle pense à vous. Comment est cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui change de voie, qui passe peut-être d'une situation à une autre, qui lâche prise, qui essaie d'évacuer, qui a besoin d'évacuer quelque chose, évacuer une sensation. Si on est dans les sentiments, si cette personne pense à vous, c'est qu'elle a besoin de se changer des idées. Qui a envie d'un renouveau émotionnel. Un renouveau émotionnel. Qui peut trouver en vous quelque chose qui a exaucé ses vœux. Parce qu'elle attendait quelque chose et son vœu est exaucé. Son projet est exaucé, son vœu est exaucé et elle retrouve une forme de liberté. Alors ça touche en ce moment beaucoup Verseau, Lion, hein, Taureau. Et Taureau, ça ressortira probablement dans un des deux autres. Et Taureau, Scorpion. Qu'est-ce que vous nous dire sur cette personne? Une personne qui va récupérer son énergie, qui peut être en colère, signe fixe, Lion, Verseau, qui dépense son énergie parce qu'elle est en colère, parce que quelque chose ne se passe pas bien. Quelqu'un qui a besoin de prendre ou qui va prendre sa liberté, qui veut prendre sa liberté. Qui aspire à quelque chose, parce qu'on voit que c'est une personne qui fait des vœux.
qui espère quelque chose, qui fait des vœux et qui sera exaucé dans ses vœux. Alors, j'ai ça, ça, ça. Ah. On vous dit qu'il pense à vous, cette personne, qu'elle pense à vous, je pense à toi. Ah, chez les autres. Il peut y avoir de l'éloignement. Elle n'habite pas à côté de chez vous. Pourtant, éloignement, et ça peut être quelqu'un où vous êtes en relation collègue-travail, où vous allez faire des stages ensemble. Nous avons possibilité aussi de... Les forces de l'ordre, bon oui, c'est pas forcément... Ils se déplacent, un pôle emploi pour certains, il y a plusieurs possibilités. Courrier favorable, bien entendu, ou une collègue de travail. Quelqu'un qui travaille dans la même entreprise, pas au même endroit. Vous pouvez partager des moments ensemble. Et cette personne ne vous a pas oublié. Ça peut être quelqu'un d'immature. Ou qui est toujours jeune d'esprit. Un esprit jeune. Alors ça rejoint quoi, l'esprit jeune? Bah, ça rejoint plutôt les signes d'air. J'ai pas de signe d'air là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les tarots? Alors, je regarde avec ça. Ouh, allez, tout glisse. Vous allez le remarquer, ça, parce que cette personne-là est en recherche. Elle est en attente. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'elle est en attente. Elle recherche quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre, plus précisément. Elle veut passer, mais elle cherche. Et elle ne trouve pas forcément. Elle a tiré un trait sur quelque chose. Elle a tiré un trait sur une relation. Peut-être vous le saurez. C'est à ça que vous le saurez. Qu'elle regarde, qu'elle papillonne. Mais aussi, c'est parce que elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, elle a tiré un trait sur une relation. Le fait aussi de participer, de travailler ensemble. Vous pouvez travailler ensemble. D'apprendre que cette personne est divorcée. Ça peut être un patron. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités. Quelqu'un qui a des responsabilités. Qui peut vous demander votre avis. Plus souvent qu'à l'habitude. Qui peut vous laisser décider, vous proposer de faire certaines choses. Alors, on va demander avec ça, je vais finir avec ça. Comment cette personne est en amour? Comment elle va être en amour, cette personne? C'est quelqu'un qui laisse libre cours, qui lâche prise, qui laisse libre l'autre. Elle peut se sentir dépendante d'une situation et ne pas pouvoir la remettre en question. Ce qu'elle recherche, c'est à se libérer de quelque chose. Elle sera peut-être encore dans une dynamique de ce qu'elle vient de vivre. Et c'est ça qui sera peut-être pas très facile parce que ça peut faire en sorte qu'elle craigne d'être dépendante. J'ai d'autres cartes là-dedans. C'est une personne tendre. C'est important pour elle, elle est intéressée. C'est-à-dire, elle va regarder comment vous êtes installé. S'il y a quelque chose que vous pouvez lui apporter, bon, c'est pas parfait. Hein. Elle va regarder si vous avez les moyens. Si vous n'êtes pas libertin ou libertine.
Nous n'avons pas sorti de fantasme, mais c'est quelqu'un qui peut regarder cela. Voir si elle a un intérêt à venir avec vous ou pas. Si vous allez avec d'autres personnes, ben elle va vous scruter, elle va regarder ce qui se passe. Hein. J'ai sorti la justice, il me semble. Elle va regarder ce qui se passe. Hein. Donc, si vous êtes, que vous êtes en train de butiner à droite à gauche avec d'autres personnes, elle va le voir. C'est vu comme du libertinage, mais c'est pas forcément ça. Elle va le voir. Ça, c'est pas forcément. Ça peut rentrer dans ces critères de vous évincer si ça ne lui convient pas, parce que les dépendances qui affectent votre vie amoureuse, elle ne veut pas être affectée par d'autres possibilités que vous puissiez être avec d'autres personnes ou vous échapper avec d'autres personnes. Lui échapper en quelque sorte. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Voilà, nous sommes avec le troisième choix, le piou-piou bleu, le poussin bleu. Et nous allons voir il ou elle pense à vous. Qui est cette personne? Comment est cette personne? Comment se présente? Qu'est-ce qu'on peut savoir avec concernant cette personne? Bon, c'est quelqu'un un combattant. Quelqu'un qui se bat, qui ne cesse pas faire. Ça peut être quelqu'un en concurrence aussi. En concurrence avec une personne, si vous êtes avec une personne déjà. On va regarder les signes. Nous avons le pardon. C'est quelqu'un qui sait pardonner. Nous avons le signe du taureau. Signe de terre du taureau. Signe d'eau du cancer. Signe de feu du lion. Signe de terre du capricorne. Qu'est-ce que ces signes ont en commun? Alors je vais laisser le fait que ces personnes soient combattantes. Qu'est-ce que ces signes ont en commun? La réceptivité avec le taureau et le cancer, le capricorne, le fait de se retirer, et le bélier et le capricorne, il y a un point commun qui peut les relier, c'est Mars. Mars est dans son domicile et ici, donc c'est la ténacité. La ténacité, le fait d'être patient avec le capricorne, emporté avec le bélier, mais tenace. Le cancer aussi peut être tenace, tout dépend des planètes qui s'y trouvent. Alors on va voir quelle activité peut faire cette personne. On va déplacer un peu ça pour avoir plus de place. Quelle activité peut faire cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur son activité? Congé sans solde. RTT. Quelqu'un qui ne travaille pas apparemment. Hop, je regarde. Ça ne bouge pas. Dans sa vie professionnelle, ça ne bouge pas. Ça peut être quelqu'un qui est patron d'une grande entreprise ou qui a été patron d'une grande entreprise. Qui a tiré un trait sur quelque chose, qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas envie de continuer dans ce sens-là. Quelqu'un d'extrêmement mobile, mobilité, la mobilité, qui déménage, qui aménage. Quelqu'un qui peut être dans la comptabilité, compter, qui compte. Et au niveau internet, dans le secteur, non, dans le secteur industriel, non, la carte est à l'envers, dans le secteur industriel. Alors, non, nous allons remonter cela. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire sur cette personne? Il pense à vous. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne-là? J'ai sorti cette carte-là, je la mets de côté. Un battant ou quelqu'un qui rentre en compétition avec une autre personne. Un challenger, en quelque sorte, d'une tierce personne. Bon, quelqu'un qui a peur de l'engagement. Qui est timide. Mais ça, c'est le cancer. Oh, bah même les autres signes, peut-être pas le bélier, mais le capricorne. Qui peut vous inviter. Il peut y avoir de l'inattendu avec cette personne-là. Vous n'allez pas vous y attendre. Quelqu'un de timide, qui a peur de l'engagement, puis qui vous invite, oui, c'est surprenant. Qui peut vous demander de l'aide, pour trouver un subterfuge, pour vous demander de l'aide. Qui ne vous dira pas franchement les choses. Manque de franchise, c'est pas le bélier. Hein. À moins qu'il y ait vraiment tout le reste du thème qui nous dise autre chose. Manque de franchise, je ne veux pas dire de signe en particulier.
Quelqu'un qui ne... Peur de l'engagement, qui va peut-être avancer à reculons. À reculons, à reculons. Qui va tourner les choses, peut-être Cancer, Capricorne, tourner les choses dans sa tête. Vous ne saurez pas exactement ce qu'il en est. Alors, comment est cette personne? Elle ne vous parlera peut-être de toute autre chose que de sentiments. Parce qu'il pense à vous. Quelle est cette personne? Ouh, allez. Nous avons vu qu'elle manquait de reconnaissance. Et bien, nous avons la reconnaissance qu'elle cherchait. Elle cherche peut-être la reconnaissance dans une relation. Nous avons des peurs. Elle n'est pas très à l'aise. Hein. Elle prie, et priez, le ciel t'aidera pour qu'on l'aide parce que, marqué par Saturne, le père, ça c'est le Capricorne. Peut-être quelqu'un qui est exigeant avec elle-même, une personne exigeante avec elle-même, exigeante peut-être avec les autres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Une personne imposante qui dans son travail est exigeante dans son travail, ou a été exigeante, et est toujours exigeante, qui peut faire un choix, nous avons vu hein, qu'elle pouvait faire un choix, de choisir une autre voie, de ne plus rester ou de s'arrêter. On a vu une possibilité pour certains de s'être arrêté de travailler, d'avoir trouvé une solution. Vous allez rencontrer là, c'est quelqu'un qui arrive comme je dis souvent, un cheveu sur la soupe, qui peut arriver dans le décor, qui n'est pas du pays, qui n'est pas du coin, qui s'est mis en stand-by, qui s'ouvre à des possibilités et qui vient rechercher le bonheur et qui s'épanouit. Une personne qui a un lourd passé qui change vraiment de vie. Alors, j'ai ça, je l'ai fait. Alors, je vais demander, je ne vais pas plier ça, on va demander avec les tarots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Bon, il y a des challengers, elle est obligée de se battre. Bon, c'est quelqu'un de battant, mais qui en a marre de certaines choses, qui recommence une nouvelle vie. Alors ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, hein, ou qui s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Oui, quelqu'un qui peut avoir une famille, qui est bien en famille, qui a tout ce qu'il lui faut. Qui peut avoir une femme aimante, quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, et qui se taille, qui s'en va, qui quitte une famille, et qui s'en va. Qui cherche voir, qui se pose des questions sur la vie et qui se dit quelles sont mes priorités, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aimerais faire. Ben, c'est partir, voir autre chose, se donner une nouvelle chance, de nouvelles possibilités, de choix, voilà. Choisir quelque chose d'autre. C'est une personne qui a les moyens de se payer cela, qui peut s'offrir cela. En conservant j'entends sa respectabilité, sa stabilité, en conservant sa stabilité, peut se permettre d'aller voir ailleurs. Parce que ça ne changera pas son statut, elle restera toujours bien installée. Nous avons une femme aimante, pourtant, alors 7 d'épée, ça peut être aussi trahir sa femme, hein, ou vous transposez, hein, si vous êtes un homme et que vous êtes avec un autre homme, nous avons l'idée de tromper l'autre. Alors, quelqu'un pense à vous, c'est une personne qui est bien installée dans la vie, qui pense à vous, mais qui n'est pas libre. Qui se libère, c'est sûr, pour ses frasques, mais qui n'est pas libre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Il se paye une aventure, quoi. Gardez l'esprit ouvert. Si vous voulez l'avoir ouvert, l'esprit... Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, retenons
âme sœur ou pas, cette personne peut différer des personnes que vous aimeriez rencontrer, ben oui, que vous espéreriez rencontrer. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ben, il peut y avoir une belle relation avec cette personne-là, sachant que ben, elle veut tourner la page ou elle veut voir autre chose. Elle veut voir autre chose. Pourtant, elle a tout ce qu'il lui faut à la maison. Et apparemment, ça ne lui suffit pas. Je veux même qu'elle aime la personne qui est à la maison, hein, dans son foyer, hein, parce que nous avons la famille et la femme aimée, et qu'elle donne des coups de ciseaux dans le contrat. Oui, ça, je pense que c'est clairement... Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui fait des projets. On va demander quel genre de projet. Bon, peut-être qu'elle se fait des projets. Tout projet peut être une illusion. Hein. Si c'est vraiment juste un projet puis qu'il n'y a pas de... C'est surtout de se lâcher. Hein. De se lâcher prise, de voir autre chose. Et de retrouver une forme d'équilibre. Pour les sentiments, je ne vais pas dire on repassera, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que veut nous dire pour ce troisième choix? Bon, c'est une personne insatisfaite. C'est pour ça qu'elle va voir ailleurs. Il y a de l'amour, mais il y a une insatisfaction. Bon, cherchez l'erreur. Un déséquilibre. On voit qu'elle retrouve un équilibre. Elle est déséquilibrée, elle cherche un équilibre. Elle va retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui est engagé. On l'avait compris. C'est pas avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un mariage. Si on n'avait pas compris, le pape. D'accord? Ça peut être une personne de confiance, mais je ne le dirai pas. Quelqu'un qui a réussi dans la vie, oui, certes. Et qui fait une pause. Voilà. Bon, au niveau sentimental, je n'ai pas de... Est-ce qu'on va me dire quelque chose d'autre? Vous concernant. Je tends la perche aux cartes pour qu'on nous explique. Il nous explique plein de choses. Bon, cette personne pense à vous, oui. On nous annonce un changement imminent dans la vie de cette personne-là. Une réconciliation, si vous aviez été fâché, peut-être que vous la connaissez déjà, donc. Un jugement, quelque chose qui va peut-être changer la donne. On vie antérieure, on s'en fiche. C'est pas ce que je cherche. Bon, c'est quelqu'un qui s'aime elle-même. Hein. Qui veut se faire du bien. Je vais le mettre là. Qui veut se faire du bien. Qui est à la croisée des chemins. Je crois qu'on l'a sorti encore. Qui est à la croisée des chemins. Donc, elle est entre deux chaises. Hein. Elle passe d'un couple. Et bon, je ne veux pas dire cette chose. Pour certaines personnes, l'angoisse, la peur fait qu'on garde un pied. On garde un pied sur un bord, sur une berge, et puis on fait le grand écart. Hein. On essaie de mettre un pied ailleurs. Hein. On ne veut pas lâcher la poids pour l'ombre. Hein. Corps physique souffrant. Bon, il y a une insatisfaction, on l'a vu. Hein. Insatisfaction, elle ne trouve pas de satisfaction dans son couple. Donc, elle va aller chercher ailleurs. Ça paraît une évidence. Oui, mais pour nous, on ne... Lâcher prise. On ne nous explique pas. On sent que c'est quelqu'un qui cherche une aventure. On a beau sortir toutes les cartes que l'on veut. Je crois qu'on pourrait y passer, pas la nuit, mais la journée. Et on ne nous sort pas de sentiments. C'est quelqu'un qui pense à lui. C'est une personne qui pense à elle. Qui est engagée, qui pense à elle, qui cherche à se sortir de quelque chose. On n'a pas de sentiments. Quelqu'un qui pense à aller vous butiner ailleurs. C'est tout. C'est tout. Choix, voilà, oui. Choix, travail, voilà. On peut en rester là pour ce troisième choix. Voilà. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, vous abonner si vous ne l'êtes pas, pour savoir ce que nous faisons comme tirage, être averti de nos tirages. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage intemporel à choix, ou une guidance intemporelle simple.